Hommage à Nina Simone, morte il y a 15 ans en France. Le roman de Gilles Leroy est adapté au théâtre du Lucernaire dans la pièce Miss Nina Simone. C'est l'occasion d'évoquer cette grande voix du XXe siècle, celle d'une prêtresse de la soul music, pianiste de grand talent, qui fut aussi une personnalité engagée dans le mouvement des droits civiques. Son portrait par Sabrina Gage. I ain't got no home. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no school. Une aura, une voix, un combat. Nina Simone incarnait tout à la fois. La prêtresse de la soul et diva du jazz a laissé une trace indélébile dans le monde de la chanson. Sa vie jalonnée par une série de blessures va pousser l'artiste à devenir une farouche partisane de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. 15 ans après sa disparition, nous souhaitions retracer le parcours de lutte de l'artiste avec le pianiste et inconditionnel de Nina Simone, André Manoukian, et l'écrivain Gilles Leroy. Douée de l'oreille absolue et prodige de son village aux États-Unis, Nina Simone démarre le piano à l'âge de 4 ans. Et en 1946, elle va être confrontée à son premier combat. Nina Simone a 10 ans lorsqu'elle donne son premier récital dans sa bourgade de Caroline du Nord. Ses parents s'installent, mais on vient les déloger parce qu'un couple de blancs demande de la place. Et donc, ses parents, en tant que noirs, doivent déguerpir. I'm not playing unless they do. C'est la première fois, je crois, qu'elle prend conscience du racisme. À mon avis, c'est le traumatisme fondateur de Nina, en tant que femme, mais aussi en tant qu'artiste. En 1950, bien décidée à intégrer le Curtis Institute, prestigieux conservatoire de Philadelphie, la virtuose âgée de 17 ans interprète au concours d'entrée 3 morceaux de ses compositeurs favoris, Bach, Chopin et Liszt. Et elle est persuadée d'avoir très très bien interprété les 3 morceaux, mais elle n'est pas prise. They didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black. Elle voulait être la première artiste noire concertiste au piano. C'était ça son rêve. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. Ça va la meurtrir pendant toute sa vie. Elle voulait pas faire du jazz, elle voulait pas chanter de la variété. Elle savait même pas qu'elle avait une voix. Et c'est pourtant sa voix qui va faire son succès. En 30 ans de carrière, l'artiste enregistre près de 50 albums et envoûte littéralement son public. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Mais au-delà de son interprétation, ce qui la caractérise, c'est son activisme pendant le mouvement des droits civiques durant les années 60, où elle côtoie les leaders de la cause noire, Martin Luther King et Malcolm X. C'est rare à l'époque quand même pour les chanteuses dites de jazz de s'engager comme ça. Et c'est vrai que très vite, les militants des droits civiques voient en elle un atout réel. Et ils ont raison. C'est quelqu'un de fiable, c'est-à-dire qu'elle ne lâchera jamais la cause. I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. How can you be an artist and not reflect the times? C'était une femme engagée, mais jusqu'au bout des ongles. Alabama's got me so upset. Parmi ses morceaux contestataires, Mississippi Goddam, qui fait référence à l'attentat d'une église baptiste et au meurtre d'un jeune noir par le Ku Klux Klan. Martin Luther King trouvait que cette chanson était admirable, que c'était la plus belle chanson qu'on ait écrite sur le sujet des violences faites aux Noirs. Everybody knows about Mississippi Goddam. Rongée par la cause des Noirs et la situation du racisme qui n'évolue pas, l'impétueuse Nina quitte les États-Unis. It's France, baby. France is better. Better than this. Et elle pose ses bagages à Paris dans les années 70. L'histoire de Nina Simone avec la France, c'est une longue histoire d'amour et de fidélité. Pour Nina Simone, comme beaucoup d'artistes noirs de cette époque, la France est un pays très très important parce qu'on a cette image réelle, à l'époque, d'un pays ouvert. Par exemple, prendre un bus ou un métro à Paris, on prend le métro et le bus avec les Blancs. On n'est pas dans des compartiments séparés. Et la France est une terre d'asile, vraiment. What
Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai Et puis elle aura cet énorme succès qui viendra en France avec la reprise de Brel, Ne me quitte pas, qui là l'inscrira définitivement dans le cœur des Français. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.